yo yo leza kilobo bukole yo yo bukole yo yo bukole bukole yo yo bukole yo yo bukole chimpinga baloji muchande yo yo muchande yo yo muchande chimpinga baloji muchande yo yo muchande yo yo muchande makasi ya bafeble yakane loyo nazobenga yo shakapanga iyajalelo leza kilobo pesanga makasi ha hey ya ya leza kafula moba leza kubabanze mutumbwe waluma leza wa mujilo wengi bukole 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 yo bukole yo bukole yo bukole yo bukole yo leza wajalelo chimpinga baloshi muchande yo yo muchande haya ya 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 chimpinga baloshi muchande wakwapila maluwewe suwe wazambi wanipandashile katumba kalobwe yo yo kalobwe yo kalobwe yo elombe nangae nabitu mafamie obibisanga molongi libosa Goliate nabima molonge ozana ngae pandangile mukalenga wani wakwela muyenge yeso yo yo yesu we osanzambe osanzambe makasi ya Samson ezayo yesu osanzambe zambe na pola bambula ezayo yesu esengo na yo ni makasi na ngai zango pesinga makasi tala lelo na bimi molongi imani ya zambi wa bukole yo yo bukole yo yo bukole zambi wa bukole yo yo bukole yo yo bukole esa kapula moba Shalom à tous, bonsoir. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend très bien? Tu m'as pas laissé tomber malgré mes défauts, mes faiblesses. Bienvenue dans le moment de prière. Et nous sommes en train d'aller à la fin de ce moment. Je nous prie de prendre une posture qui sera favorable. Pour ces instants, nous avons 60 minutes et nous prions que le Dieu de l'Église fasse du bien. Alors, est-ce qu'on peut prier dans un premier temps
afin de dire merci à Dieu. Remercions Dieu pour sa faveur imméritée, sa miséricorde dans nos vies et son souffle de vie. Prions le Seigneur. Élevons-nous et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Merci Papa, ta fidélité. Nous bénissons, Seigneur. Merci pour ces instants. Merci, toi tu es Merci fidèle. pour ta grâce. Merci parce que Merci, tu as bien Père, voulu que je sois là ce soir. ta faveur imméritée dans nos vies. Tu me grâce. Je te bénis. Merci pour la vie renouvelée de ce jour. Merci parce que Je te bénis et je te dis merci pour tout. je suis bénie de toute personne qui Merci pour ta grâce. mais tu m'as fait Merci pour ta présence. en retour. Je te dis merci. Merci pour ta conduite. Merci toi qui es précieux. Au nom de Jésus, Merci toi Dieu qui nous donne de ton accompagne-nous, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Accompagne-nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Mais encore ton amour, ta efficacité sur des pieds de Dieu où nous défions. Alors nous te bénissons dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Merci. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu ceci. Disons à Dieu, Seigneur, donne-nous dans cette église un cœur obéissant. Seigneur, donne-nous un cœur obéissant. Obéissant à ta parole, obéissant à tes préceptes. Prions le Seigneur. Nous voulons un cœur obéissant. 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 Cœur obéissant. Obéissant à ta parole, obéissant à Un tes cœur obéissant. préceptes. La capacité Je sois la capacité d'être soumis à toi. Donne-nous la capacité de te suivre, la capacité de t'écouter, la capacité, Elohim, de Seigneur, Nous te prions, Adore, Bradadé, que je sois obéissant, que je sois obéissant à ta parole, Kandabayosh, que Bradel, je sois Seigneur, obéissant, a un cœur d'être obéissant. que je sois obéissant. La Bible déclare que garde ton cœur de tout. Bien, donne-nous de garder notre cœur. Mais pas seulement de garder, mais de garder dans l'obéissance. L'obéissance à ta voix, l'obéissance à tes préceptes, l'obéissance à ta volonté. Même si parfois elle semble être contraire, Seigneur, à notre intellect, mais nous voulons obéir à Père. Laisse que nous arrivions à nous aujourd'hui. Nous n'aurons pas notre choix. Nous n'aurons pas notre plan. donne-nous des cœurs obéissants, À ta voix, obéir des à cœurs tes obéissants, préceptes. Dans le des nom cœurs de obéissants, Jésus. donne-nous des cœurs obéissants. Donne-nous des cœurs obéissants. Dans le nom de Seigneur, Jésus. nous voulons d'avoir des cœurs obéissants. Même quand cela semble Cette église soit une église des obéissants, une église des hommes et des femmes qui croient et qui obéissent à ta parole. Je t'en supplie, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions encore prier. La Bible dit, rien n'est impossible à celui-là qui croit. Amen. Et nous allons dire à Dieu, tout ce qui nous empêche
de voir ta gloire dans cette église. Viens ôter, viens enlever dans cette église tout ce qui nous empêche de voir ta gloire financièrement, dans les miracles, dans les emplois, dans les entreprises, dans les foyers. Prions le Seigneur. Prions, prions, ta prions. gloire pleinement. Père, éternel Dieu de gloire, ce soir nous venons encore, Seigneur, devant ton trône. Seigneur, que tu viennes en fait ôter, Seigneur, tout ce qui nous empêche de voir ta gloire dans ton Seigneur. Viens enlever tout ce qui nous empêche de voir ta gloire. Viens ôter tout ce qui nous empêche d'expérimenter ta gloire. Viens ôter tout ce qui nous empêche vivre ta gloire. Nous voulons 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 vivre ta gloire. Que les foyers soient stables. Les hommes et les femmes se marient. Que les miracles se produisent. Nous voulons vivre ta gloire. Dans chacun des domaines de nos vies. Vivre ta gloire. Dans chacun des domaines de nos vies. Vivre ta gloire dans chacun des domaines de nos vies. Vivre ta gloire dans chacun des domaines de nos vies. Vivre ta gloire dans le nom puissant de Jésus. S'il te plaît, élargis l'espace. Élargis l'espace de notre tente. Élargis l'espace dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Te bénissons, Seigneur. Père, si tu n'es pas avec nous, alors ne nous laisse pas avancer. Dans chacune des activités, des choses que nous aurons à faire, si tu n'es pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Si tu n'es pas avec nous, alors cela n'a pas d'intérêt. Cette église est l'église du Saint-Esprit. Cette église est la réponse à plusieurs prières et la solution à plusieurs problèmes. Et pour cela, nous avons besoin d'être accompagnés par toi. Que l'honneur, la gloire te reviennent dans tout ce que tu auras à faire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Nous sommes depuis déjà un temps, 3 jours, aujourd'hui c'est le 3e. Nous parlons brièvement sur l'œuvre de Dieu. Mercredi, on a introduit. Vendredi, hier, on a continué. Et aujourd'hui encore, j'ai envie de nous parler de cela. L'œuvre de Dieu. Béatrice, que Dieu te bénisse. Monia, je t'ai cherché hier. Que Dieu te bénisse. Madame Gracia, que Dieu te bénisse. Madame Candibouti, je vous ai cherché hier. Que Dieu vous bénisse. Leïla aussi, je crois que je t'ai cherché hier. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Pour ceux-là qui n'étaient pas hier, retrouvez l'enseignement d'hier sur notre chaîne YouTube. Alors j'aimerais qu'on m'aide à prendre Osée. Osée chapitre 1. Osée 1. Osée 1. Osée 1, verset 2. Osée 1, verset 2.
Voici le début des paroles que le Seigneur a adressées à son peuple par l'intermédiaire d'Osée. Il dit à Osée, va prendre pour femme une prostituée sacrée. Les enfants qu'elle te donnera seront des enfants de prostituées. En effet, les gens de ce pays se prostituent en adorant d'autres dieux que moi, le Seigneur. Verset 3. Verset 3. Alors Osée est allé prendre pour femme Gomère, fille de Diblaïm. Elle lui a donné un fils. Je continue. Verset 3. Verset 4. Verset 4. Le Seigneur a dit à Osée, appelle Israël. En effet, je vais bientôt agir contre la famille royale de Jéhu à cause du sang répandu à Israël. Je vais supprimer le pouvoir royal en Israël. Amen. Désolé, je suis un peu embêté. Dans ma version Chouraki, on dit au commencement, Hiv Adonai parle à Hoshea. Parle à Hoshea. Hiv Adonai dit à Hoshea, va, prends-toi une femme de but. Désolé de l'expression que je veux dire. Prends-toi une femme de putinérie et des enfants de putinérie. Oui, elle, putasse, ta terre, loin derrière, H. Adonai. Le français là, c'est compliqué. Hein? Ça paraît aussi un peu cru, c'est un peu cru, c'est un peu dur. Je vais essayer de prendre une autre version encore. Pourquoi je fais avec vous cet exercice? C'est pour vous amener... Pourquoi je fais cet exercice avec vous? C'est pour vous amener à avoir l'habitude de chercher Dieu. Ne vous limitez pas à juste une seule version. Donc, ayez l'habitude de chercher Dieu. Ayez l'habitude de chercher Dieu et de fouiller dans différentes versions. L'Éternel dit à Osée, va prendre une femme qui se livre à la prostitution et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution et en se détournant de l'Éternel. Ma fille, tu peux relire encore ta version, je l'aime bien. Verset 2. Oui. Voici le début des paroles que le Seigneur a adressées à son peuple par l'intermédiaire d'Osée. Il a dit à Osée, va prendre pour femme une prostituée sacrée. Les enfants qu'elle te donnera seront des enfants de prostituées. En effet, les gens de ce pays se prostituent en adorant d'autres dieux que moi, le Seigneur. Relis encore, il y a un mot là sur lequel j'aimerais insister. Va prendre une prostituée quoi? Va prendre une prostituée sacrée. Merci. Dans la prostitution, il y a des niveaux, parmi lesquels 2. Il y a ceux-là qui sont des prostituées, c'est-à-dire la prostitution, dans un premier temps, dans un pays, dans une nation, elle est un des signes de la pauvreté.
dans un pays où on se prostitue, dans un premier temps, parfois cela est dû à des jougres sataniques qui assombrissent les familles et les gardent dans un facteur de pauvreté aiguë. Ça fait en sorte que les prostituées ou les individus se prostituent pour le vivre. On veut manger, on veut boire, on veut se nourrir. On m'entend ici? Oui, papa. Donc, c'est le premier niveau de la prostitution. Le deuxième niveau de la prostitution, ce n'est plus pour les vivre qu'on se prostitue. Ce n'est plus pour le manger qu'on se prostitue. Mais c'est pour adorer. C'est là où on parle de ce qu'on appelle la prostitution sacrée. C'est là où le sexe devient un culte. Oh, j'aime ce que je suis en train de vous dire ici. C'est là où ça devient un culte. À cet instant, le plus important, ce n'est pas l'argent que l'on cherche, mais le plus important, c'est le culte. Et dans ce culte-là encore, il y a des niveaux. J'aime ce que je suis en train de vous dire ce soir. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, papa. Afi Gracia, pose le cœur. J'ai compris le message. Il faut poser le cœur. Il n'y a rien. Il faut me comprendre. Écoutez très bien ce que je dis. Donc, le deuxième niveau, c'est la prostitution sacrée. Et dans la prostitution sacrée, il y a des niveaux. Le premier niveau de la prostitution sacrée, c'est quand celle qui se prostitue ou celui qui se prostitue dans l'optique de détourner plusieurs de leur destinée. Entraîner plusieurs dans le sexe. C'est l'un des niveaux. Notez ça. Là, je vous parle, là, je n'avais pas prévu ça. Je parle sous la conduite de l'esprit. Il y a deux grands genres de prostituées. Ceux qui se prostituent pour la pauvreté, pour manger. Ceux qui se prostituent et dont la prostitution devient un culte. Ce qu'on appelle la prostitution sacrée. Et dans la prostitution sacrée, il y a des niveaux. L'un des premiers niveaux, c'est quand la personne se prostitue par, on va dire ça comment? Pour emmener plusieurs... Ok. C'est quand la personne se prostitue, premier niveau, pour satisfaire un fantasme, un désir et tout. Prenez ça, premier niveau. C'est-à-dire, elle se prostitue parce qu'elle aime le sexe. Humainement parlant, elle aime le sexe. Mais sans pour autant savoir que ce qu'elle est en train de faire là, elle est sous le contrôle des démons. Parce que dans la prostitution sacrée, il y a encore deux catégories. Il y a ceux qui font la prostitution sacrée par conscience, il y a ceux qui le font par inconscience. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est nouveau? Ça va aller. Il y a ceux qui le font par inconscience, c'est-à-dire sans prendre conscience de ce qu'ils font. Il y a ceux qui le font par conscience. Ceux qui le font par inconscience sont ceux-là qui ont pour prétexte l'amour du sexe. J'aime le sexe. Et du coup, elles ou ils ont tendance, elles ou ils ont tendance à vouloir battre des records. À l'instar de ce qui s'est passé récemment dans l'un des pays d'Afrique. À vouloir satisfaire des fantasmes. On veut battre des records, dépasser des performances. Pour les femmes, on veut tester toute forme de longueur et de grosseur. On veut
assouvir des différentes formes de fantasmes. Au bord des mers, sur la toiture, dans l'eau, dans les rivières, à 24 heures la nuit, sur les cimetières. Tout ça par l'amour du sexe. Ça, c'est la dimension inconsciente. Là, je vous parle de la prostitution sacrée dans la dimension inconsciente. Par la curiosité, on veut tester. Bon, j'ai déjà essayé avec un seul homme. Qu'est-ce que ça donnerait avec deux? À quoi ça ressemble devant et derrière en même temps? Vous êtes des adultes, hein, donc je vous parle comme à des adultes. Ça ressemble à quoi? Et ce culte est caché derrière l'idéologie de fantasme. L'idéologie de j'aime le sexe. L'idéologie selon laquelle, actuellement au niveau de l'Europe, c'est vilipendé. On doit connaître son corps. Avec le phénomène qui est en train de monter des body count. Combien de body count tu as? Non, j'ai 400. Pour une femme, ça devient naturel de dire body count, c'est quoi? C'est le nombre d'hommes que tu as connus. Non, j'ai 400, j'ai 500, j'ai 100. Et c'est normal. Je me souviens, hier encore, je suis tombé sur une vidéo sur une dame qui disait, non, je suis une jeune femme normale, j'ai 30 à mon body count, c'est normal. Pour elle, avoir connu 30 hommes, n'ayant même pas 25 ans, c'est normal. Et quand on lui pose la question, tu as commencé à quel âge? Elle dit 14 ans. Parce que on est en train d'enseigner aux enfants que vous avez un corps, vous devez découvrir ce corps-là. Vous devez connaître votre corps. Et derrière tout ça, on est en train de pousser des personnes dans ce qu'on appelle la prostitution sacrée, mais de manière inconsciente. J'aime ce que je suis en train de vous dire là. Oh. J'avais pas prévu vous parler de ça. Normalement, notre thème, c'est comprendre les œuvres de Dieu. Mais est-ce que vous me permettez de développer ce que je suis en train de dire ce soir? Est-ce que je peux encore vous parler? Prostitution sacrée dans la dimension d'inconscience. On n'est pas conscient de ce qui se passe, mais au nom de désir. Et c'est comme ça qu'on grandit au fur et à mesure. C'est un culte. Mais la personne, dans l'inconscience, on n'est pas conscient en fait que ce sont des démons en fait qui sont en train de nous pousser là. Vous allez voir des hommes qui vont battre le record. Aujourd'hui, entre griffes, c'est une gloire pour certains hommes de dire, non, tu as connu combien de femmes? Non, j'en ai connu 15. J'en ai connu 20. Les hommes ont tendance à se frotter. Non, oui, une asiatique, africaine, européenne, américaine, voilà. Béninoise, camerounaise, voilà. Les hommes ont tendance à se glorifier dans ce sens. Mais n'oublions pas que derrière ce qu'on appelle mon péché mignon, c'est ma faiblesse et tout, parfois se cachent des démons qui nous emmènent dans ce qu'on appelle la prostitution sacrée, mais dans l'inconscience. Ce qui fait que parfois, en fait, dans ces choses-là, la plupart même des fantasmes et la façon même parfois de faire ces choses-là, elle est dégoûtante. Parfois, elle n'est même pas propre. C'est sale. Il n'y a pas le respect de la femme. Il n'y a pas le respect du partenaire ou de la partenaire. C'est vraiment, excusez-moi de ce que je suis en train de vous dire, c'est sale. Ce sont des choses qu'on vit dans le quotidien. Et c'est ce phénomène-là qui a entraîné aujourd'hui ce qu'on appelle des sex games. Et ça, on dit ça comme ça, non? Des sex games. Dans la spiritualité, ou du moins la sexualité, comment on dit? C'est quoi encore le mot? La prostitution sacrée. Dans la dimension d'inconscience. Non, c'est un fantasme. J'aime. Et puis tu envoies des nudes. Tu fais il y a ce qu'on appelle des sex games. Les sex games, c'est quoi?
c'est la sexualité virtuelle. Donc, ton partenaire est dans son pays, toi tu es dans ton pays et virtuellement vous vous retrouvez. Par appel vidéo. Regardez combien de fois le diable est en train d'emmener les choses à une dimension. Mais là encore, c'est caché. C'est dans la dimension de fantasme. La personne qui le fait dans l'optique « je fais parce que je veux ». Selon elle, c'est parce que je veux, c'est parce que j'aime. Or, derrière ça, il y a un culte que des esprits, des démons sont en train de l'emmener à pouvoir rendre. C'est la première dimension. Dans l'inconscience. Dimension d'inconscience. La deuxième dimension, c'est la dimension consciente dans la prostitution sacrée. Et dans la dimension consciente, c'est grave. C'est grave. La dimension consciente, c'est-à-dire, c'est une femme qui, elle se prostitue. Mais ce n'est pas d'abord l'argent la priorité. Dans la prostitution sacrée, dans la dimension consciente de la prostitution sacrée, le plus important, c'est pas l'argent n'est pas le plus important parce qu'elles ont déjà l'argent. Mais le plus important ici, c'est quoi? Le but ici, c'est quoi? C'est l'âme de la personne. C'est son âme. Le but ici, c'est quoi? C'est d'ouvrir un agenda satanique. Le but ici de quoi? C'est quoi? C'est de détourner les destinées. C'est ainsi que la plupart des femmes que le diable envoie pour faire tomber des hommes de Dieu, beaucoup sont dans ce qu'on appelle la prostitution sacrée. C'est là où vous allez voir une femme qui est consciente, qui a des alliances avec le monde des ténèbres. Elle a la capacité d'aller dans l'eau. Elle a la capacité de voir ce qu'on dit des sirènes, des esprits des eaux, Mami Wata, comme on le dit vulgairement. Elle a la capacité d'avoir des missions, des ordres de mission. Ou une principauté les envoie pour aller faire tomber des pasteurs dans les églises. Une principauté les envoie pour aller détourner des enfants d'âge de 3 par exemple à 12 ans. Ou des principautés les envoient pour aller faire tomber, briser les foyers. Ou les principautés les envoient. Et dans tout ça, elles viennent avec un aspect naturel, mais en réalité c'est une prostitution sacrée à l'honneur d'une divinité. Oh. Ça va ici. Le niveau est bon. On peut avancer. Asseyez-vous bien et vous parlez. Dis à quelqu'un, tout ce qui se fait est spirituel. Il n'y a rien qui se fait qui ne soit pas spirituel. Tout est spirituel. On peut être là, on pense que non. Aujourd'hui, c'est normal, la sexualité, c'est un phénomène. C'est la raison pour laquelle prions pour Donald Trump. Est-ce que vous savez que Donald Trump, actuellement, est en train de mener un combat lourd? Il vient d'être élu président et il a dit aux États-Unis, il va bannir l'homosexualité, les transgenres. Il ne connaît qu'un seul genre, homme et femme. Ah, c'est pas Roi qui est là, comme a dit quelqu'un. C'est l'une des raisons pour lesquelles on l'a toujours mis des bâtons dans les roues parce que on l'a toujours mis des bâtons dans les roues parce que eux-mêmes ils savent qu'il va venir briser et il a comme soutien. L'une des personnes qui est proche de lui qui le soutient dans sa campagne là, c'est Elon Musk. L'un des hommes les plus riches, l'homme le plus riche du monde. Mais malgré ça, ils ont besoin de prière. Comprenons que dans le service de Dieu là, bon, si je dis ça, ça va vous choquer, mais ne sert pas Dieu seulement des chrétiens. Dieu peut prendre un païen et le mettre dans une place stratégique pour servir Dieu. Anyway, dans la prostitution sacrée, dans la dimension consciente, il y a ce qu'on appelle des cultes sexuels.
Aïe, aïe. Des cultes sexuels. Logiquement, dans le plan établi de Dieu, la nudité d'une femme est faite pour être connue par un homme. La nudité d'un homme est faite pour être connue par une femme. Les deux seulement dans une seule pièce, où les deux sont seuls. Or, dans les cultes sexuels que l'on appelle, ce qu'on appelle des orgies, ce sont des cultes faits à des divinités sataniques durant lesquels il y a des hommes qui rentrent, des femmes qui rentrent, tous sont dans la même pièce et tous font ce qu'ils veulent faire sans habits et comme ça. D'autres appellent ça des patous. Ce sont des cultes quand on a des divinités. Et asseyez-vous bien, ce genre de pratique ouvre des portes sataniques à des démons qui rentrent dans des familles, qui rentrent dans des pays. Pourquoi les anges sont allés détruire Sodome et Gomorrhe? Pourquoi il a fallu que Dieu aille détruire Sodome et Gomorrhe? La Bible dit, c'est parce que le péché de Sodome et Gomorrhe avait atteint une limite, c'est vrai. Mais là où le péché atteint un summum, il y a une certaine atmosphère. Là où le péché règne, il y a une atmosphère. Or, l'atmosphère est la présence des esprits. Parce que là où le péché règne, il y a des portes qui donnent accès aux démons. Ainsi, en détruisant Sodome et Gomorrhe, Dieu aussi voulait fermer certaines portes par lesquelles certains démons rentraient. Et c'était grave en ce qui concerne Sodome et Gomorrhe. Bon. Est-ce que je peux vous parler encore quelques minutes? Ceci pour vous dire quoi? Tout ça, c'est juste mon introduction et je vais chuter parce qu'on n'a qu'une seule heure. C'est dans tout ça là que Dieu dit à Osée, va prendre pour femme une prostituée. Et pas n'importe laquelle, celle qui fait prostitution sacrée. C'est même pas qu'elle se prostitue pour manger, non. Elle se prostitue pour des divinités démoniaques, païennes. C'est ça là que Dieu dit, va, prends-la pour femme. Et Osée est parti, il l'a épousée et elle lui a donné un enfant. Depuis hier, avant-hier, le surlend, depuis mercredi, je vous parle sur l'œuvre de Dieu. Église, ce soir encore brièvement, j'aimerais attirer votre attention. Allons-y dans... Ma fille, prends Ésaïe. Prends Ésaïe 20, verset 2. Ésaïe 20, verset 2. Il est bien de dire, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux te louer. On va revenir prochainement sur la spiritualité, la prostitution. Je vais vous expliquer comment le diable fait pour détourner les destinées des gens par rapport à ça. Parce que vous devez comprendre, toute personne qui a une addiction avec le sexe est sous l'emprise d'un démon. C'est une loi. On ne peut jamais avoir une addiction sexuelle sans pour autant être gouverné par un démon. Toute personne qui a une addiction sexuelle est sous l'emprise d'un démon. Nous y reviendrons prochainement. D'où nos mots étant, je disais, il est bien de dire, Seigneur, je t'aime, je veux te suivre, je veux te célébrer. Hormis les paroles, il y a des actions qui doivent suivre. Ésaïe 20, verset 2. Ésaïe 20, verset 2. 3 ans avant, le Seigneur dit à Ésaïe, fils d'Amon,
Enlève l'habit de deuil que tu portes autour des reins et retire tes sandales. Ésaïe a obéi et s'est promené sans vêtements et les pieds nus. Oh, maman, on reprend. Verset 2. 3 ans avant, le Seigneur dit à Ésaïe, fils d'Amoth, enlève l'habit de deuil que tu portes autour des reins et retire tes sandales. Ésaïe a obéi et s'est promené sans vêtements et les pieds nus. Maintenant, regardez le verset 3. Je vais lire. L'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe a marché nu et déchaussé, ce sera pour 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Attendez. Donc, Dieu, pour prophétiser comme ça, il ne peut pas seulement dire, je prophétise 3 ans. Il faudrait d'abord que Ésaïe marche nu-pied. Donc, il n'a pas d'habit. Peut-être il était, excusez-moi, en petite culotte. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas d'habit. Donc, il n'y arrivait rien qui cachait ses cuisses. Il n'y avait rien qui cachait son ventre. Tout ça, c'était dehors. Mais il se peut peut-être qu'il était en petite culotte ou peut-être qu'il était totalement nu. On ne sait. Mais la Bible nous signale qu'il n'était pas habillé. Et il était nu-pied. Tout ça, c'était simplement pour que Dieu donne une parole. C'est bien de dire je veux te servir. C'est bien de dire je veux faire l'œuvre de Dieu. C'est bien de dire Seigneur, ma vie t'appartient. Mais vous mesurez vos propos là. Je peux vous faire rire un instant. Et c'est là où vous êtes là. Dieu vous dit, marche nu dans ta ville. Là où vous êtes là. Essayez de vous imaginer vous-même. Ça va là-bas? Non, vous et moi, on sait qu'on va se dire, Dieu ne peut pas parler comme ça. Impossible. Dieu est un Dieu d'amour. Depuis quand Dieu peut faire des choses comme ça? On va commencer à dire, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas ça. On est au temps de la grâce. En fait, je veux nous emmener à comprendre une chose. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas, et ça n'a jamais été facile. Et j'insiste. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas, et ça n'a jamais. Quiconque vous dit que l'œuvre de Dieu est facile, il vous ment. L'œuvre de Dieu a des contraintes. Ok, dites-moi. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des bars, n'est-ce pas? Il y a des bars. Il y a des bars, et dans des bars, il y a des bistrots. On vend du vin, on vend de la boisson. Nous tous, on connaît le bar. Pas le bar, le poisson, mais le bar, le lieu où on va boire du vin. On connaît tous le bar. Dites-moi, est-ce que cela va vous déranger si, pendant que vous passez devant un bar, vous rencontrez un de vos oncles qui n'est pas chrétien, qui boit le vin, il est au bar en train de boire. Est-ce que ça va vous déranger? Et puis il vous salue même. Oh, bonjour ma fille, comment tu vas? Est-ce que ça vous dérangera? C'est un endroit. Ouais. Mais il a dit non. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas parce qu'on sait qu'il a l'habitude. Bon, maintenant, vous passez devant un bar. Hein? Et puis le nom du bar, par exemple, c'est Vie ta vie. Comme chez nous au Gabon, on a des noms des bars terribles. Tu vas voir Vie ta vie. Ou bien Chacun pour soi. Hein? Ou bien tu vas voir le nom des bars qui dit ça ne regarde que moi. Déjà, le nom du bar déjà te dit déjà tout.
Maintenant, dans le bar, là, vous voyez votre père spirituel, prophète Asaph ML. Avec une table bien remplie de 5 Guinness, bien 5 Beaufort, entouré de demoiselles à peine vêtues. Est-ce que ça va vous déranger? Non, parlons. Madame Candy, oui. Ok. Pourquoi ça vous dérange? Parce que le prophète Asaph est un homme qui a décidé de servir Dieu. Donc, le fait que j'ai choisi de servir Dieu, le titre, merci, le titre que je porte, l'appel que je porte m'interdit de rentrer dans certains lieux. Ça ne veut pas dire que c'est un péché. Je peux aller dans un bar, je ne pêche pas devant Dieu. Mais à cause de mon poste, je ne peux plus me le permettre. Et là, à l'instant, ça devient péché parce que le jour où j'y vais, ma présence dans un bar peut conduire plusieurs en enfer, peut troubler la foi de plusieurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, à cause du fait que j'ai dit, Seigneur, je veux répondre à l'appel, oui, je suis prophète. Le fait que j'ai décidé de répondre à l'appel fait en sorte qu'automatiquement, ce pour qui les autres, on dit quoi? Ce qui est possible pour les autres devient proscrit pour moi, devient interdit. C'est pas interdit de marcher, par exemple, tard la nuit avec une sœur. C'est-à-dire, je raccompagne, peut-être pas tard la nuit, je raccompagne la sœur chez elle. Il est peut-être 18h, 19h. Je la raccompagne. Je peux bien la raccompagner avec des bonnes pensées. Mais imaginons qu'en la raccompagnant, on est en train de marcher dans une phase et puis on arrive dans une phase vers le noir. Et dans la phase vers le noir, là, sa babouche se coupe. Le temps pour elle de ramasser sa babouche. En même temps, il y a un frère ou il y a une autre sœur ou il y a un groupe de frères qui reviennent et qui nous trouvent là, dans le noir, en même temps. Ils ne vont pas chercher à réfléchir que peut-être elle a eu un inconvénient pour eux. Qu'est-ce que le prophète fait dans le noir avec la sœur Brigitte? Et puis, pourquoi elle est courbée comme ça? Et puis, le prophète est debout devant elle, elle est courbée. Donc, devant le prophète, ils ne vont pas comprendre qu'elle est en train de ramasser la babouche, essayer de bricoler la babouche, ça s'est coupé. Même si tu veux expliquer ce qu'ils ont vu là, c'est ceux qu'ils ont interprété. Et ceux qu'ils ont interprété là, c'est ceux qui vont croire eux-mêmes. Donc, ça fait que la responsabilité que j'ai m'interdit même de faire une action qui est bonne. Raccompagner la sœur, c'est une bonne chose. Mais je ne peux plus le faire n'importe comment. À la limite, je demande d'être accompagné avec 2 ou 3 autres personnes. À la limite, je préfère payer son taxi, elle part. Je dois éviter qu'on me trouve dans des endroits. Pourquoi? Parce que le titre et la responsabilité que je porte m'interdit certaines choses. C'est ainsi que je vous dis parfois, servir Dieu, ça s'apprend. Tu ne peux pas, vous ne pouvez pas dire que vous voulez suivre Dieu, mais en menant toujours la vie que vous voulez mener. Tu ne peux pas dire que tu veux servir Dieu, mais en gardant toujours tes mêmes habitudes. Ce n'est pas possible. Et c'est là où beaucoup, j'entends ça parfois, oh non, c'est avec les païens qu'on gagne les païens, mais toi-même tu es un païen. Tu es un païen, tu es là, tu es bien païen. Et tu veux faire semblant de gagner d'autres païens, ce n'est pas possible. Et on aime citer les textes, non, l'apôtre Paul dit, avec les païens, je me comporte. L'apôtre Paul dit, il se comporte parce qu'il est d'abord chrétien de nature. Or, toi, tu n'as pas besoin de te comporter, tu es déjà païen. Tu fais juste semblant d'être chrétien. Je ne sais pas si vous me comprenez ici.
Dis à quelqu'un, faire l'œuvre de Dieu. Tout ça part de ce dont on a eu à dire depuis mercredi, l'évolution des choses au fur et à mesure. Donc, papa, je veux faire ton œuvre. Le prophète t'éduque. Le prophète te dit, bon, ne t'habille plus comme ça. Quand on est enfant de Dieu, on ne s'habille plus. Ah Dieu, on ne s'habille plus comme ça. Protège ton nombril. On sait que tu as un bel nombril, mais ça protège. On ne doit plus voir ça. On sait que nous tous là, on est jeunes, on aime s'habiller sous mesure. Mais, pardon, on a dit sous mesure. On n'a pas dit sur la peau. Fais attention. Laisse d'abord un peu d'espace. Bon, hein? On sait que tu as un beau dos, mais gère quand même. Le dos nu là, ne fais pas trop que tout le dos est dehors. Hein? On sait que, parce que c'est important. Je t'aime ma fille, de là où tu es. Moi aussi. Important. Et vous savez quoi en fait? L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. C'est vrai que il est vrai que on ne juge pas quelqu'un sur l'apparence, c'est vrai, mais parfois la plupart des apparences là sont réellement, c'est réellement ça. S'il y a quelque chose que j'aimerais que vous puissiez retenir ce soir, c'est que l'œuvre de Dieu c'est l'une des raisons pour lesquelles parfois aussi votre foi ne grandit pas. La foi est aussi liée avec un certain style de vie. Excusez-moi. La foi est aussi liée avec un certain style de vie. D'une certaine manière, tu ne peux pas dire, papa, je crois, j'ai foi en Dieu. On te prend, on met païenne à côté de toi. On a même l'impression que la païenne est chrétienne et que toi, tu es païenne. On prend païenne à côté de toi. On vous dit parler. Après, on demande à quelqu'un, de toi à moi, de toi, entre les deux, qui est chrétienne. On va même penser que c'est la païenne qui est chrétienne. Parce que chrétienne, la façon, elle a parlé. Tu vas te poser la question, mais celle-là, elle est réellement chrétienne ou bien quoi? On ne sert pas Dieu par émotion, je l'ai dit hier. On sert Dieu par principe. On ne sert pas Dieu par à peu près. Dieu, ce n'est pas... Dieu est amour, il va comprendre. Est-ce que vous savez qu'au nom de Dieu est amour, il va comprendre? On s'est mis sous l'emprise des démons. Est-ce que vous savez ça? À force de répéter une activité, à force de répéter un péché, au nom de Dieu va me pardonner. Dieu te pardonne. Mais tu ne sais pas que à force de pratiquer un péché, tu ouvres une porte énorme à des esprits qui fait en sorte que malgré le fait que Dieu t'a pardonné, le joug sous lequel tu te mets devient fort. Et la dernière fois, je pouvais vous le dire. Quand on vole une fois, la première fois quand on vole, on a peut-être peur à 100%. Mais la deuxième fois, quand on retourne voler, la peur n'est plus à 100%. On a une petite expérience qui nous permet de gérer la peur. Ça descend à 95%. La troisième fois, quand on va voler, la peur n'est plus à 95%. Parce qu'on commence à maîtriser. La peur descend à 80%. Maintenant, imagine-toi, tu fais ça récurremment. À force de faire ça, à un moment donné, tu atteins une expérience et qui te laisse dans un joug et qui fait en sorte que tu as créé dans toi des habitudes. Ce qui fait en sorte que le jour où tu vas voir un téléphone en erreur, la première intention, ce sera le vol. Ainsi, vous serez deux, mais vous ne verrez pas la même chose. L'autre va voir, oh, joli téléphone, oh. Il va admirer. Toi, tu vas voir, ça c'est l'argent. Ça là, on peut déjà estimer ça à 120 000. Je ne sais pas si vous voyez. Ainsi, les habitudes que l'on fait tous les jours prédisposent notre physiologie des choses.
On dit physiologie, hein. Notre vision des choses. Pour une personne qui est tout le temps en train de faire le sport, pour elle, tout se définira par sport. Pour une personne qui est tout le temps en train de faire la cuisine, comme maman, je crois que c'est Zenabou qui a battu le record en Côte d'Ivoire, pour elle, tout va se définir en termes de musique. Mais une personne, master 2 dans le vol, tout ce qu'elle fait, c'est défini en termes de vol. Maintenant, imagine-toi ton péché, là, tu mets ça dedans. Ça fait en sorte que là où les autres voient quelque chose, le concombre avec lequel on peut préparer sainement, toi, tu vois autre chose. Parce que tu es tout le temps exposé à des choses qui te poussent à créer des habitudes autres et dangereuses en toi et qui te prédisposent pour certaines choses. Et quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais le joug est là. Dieu pardonne le péché, mais le pardon de Dieu n'enlève pas le joug. Est-ce que vous comprenez? Une personne qui a péché une fois, Dieu l'a pardonné, mais elle n'est pas encore exposée. Mais une personne qui, le même péché, répète ça plusieurs fois. Toutes les fois, elle dit pardon, Dieu pardonne. Mais le souci, c'est qu'à force de répéter, elle s'est mise sous un joug. Donc ici, il doit y avoir deux choses. Dieu doit pardonner le péché, mais elle doit passer par délivrance. C'est la deuxième chose. Afin de sortir du joug sous lequel elle s'est mise. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous demandez pardon à Dieu. Dieu vous pardonne, mais vous ne savez pas. Quand vous vous retrouvez devant les mêmes situations, vous avez toujours envie de refaire la même chose et l'envie est très forte. Parce qu'il y a un joug. Ainsi, si vous voulez servir Dieu, vous devez apprendre à mourir. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Le premier pas pour suivre Dieu, c'est la mort. C'est la mort. Ce n'est pas pour rien qu'on se baptise. Le baptême d'eau, l'une des premières significations du baptême d'eau, c'est quoi? C'est la mort. Mais sommes-nous vraiment morts? Question. Sommes-nous vraiment morts? Ainsi que Dieu bénisse sa parole. Nous nous retrouverons demain pour notre culte. Ma fille, demain tu feras des annonces. Nous nous retrouverons demain pour notre culte. Et demain c'est dimanche. La seule annonce que j'aimerais qu'on retienne pour demain, c'est que demain on s'habille royalement, achetant une nouvelle bouteille d'huile pour entrer dans l'année 2025 avec. Et donc c'est ça. Le premier dimanche du mois de janvier, ce sera un dimanche d'action de grâce. Un dimanche d'action de grâce. Ce que tu trouveras à faire dans la maison de Dieu, tu vas le faire. L'action de grâce, ça peut être financier, ça peut être matériel. Papa, il manque quoi? Est-ce qu'il y a besoin d'une caméra? Oui, papa, il manque ça. Si vous voulez savoir ce que tu trouves à faire, fais-le. Papa, bon, l'action de grâce, moi, je peux acheter un ordinateur. Ce sera mon action de grâce. Tu achètes l'ordinateur de l'église. On a besoin d'ordinateur. Papa, bon, moi, je peux acheter un salon pour le bureau, pour le studio. Tu achètes le salon de l'église. Tout ça, c'est l'action de grâce. Ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être selon que le Seigneur vous mettra à cœur. On a le studio qu'on doit mettre en place, on a le matériel qu'il nous faut, on a besoin d'ordinateur, on a besoin de beaucoup de choses, de quelqu'un pour gérer nos plateformes, de ce qu'on appelle un community manager. On a besoin de beaucoup de choses et selon que Dieu vous fera également grâce. Donc, à cause du temps, je préférais simplifier les annonces. Ceci, demain, invitons un maximum de personnes et Dieu nous fera du bien. Levez les mains, je vais prier.
Père, nous te bénissons. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour ce dernier 28 décembre de l'année 2024. Il ne reviendra plus jamais, car il est unique en son genre. Et tu as permis que nous nous retrouvons ici ce soir. Tu nous as parlé du mieux que tu as pu. Laisse que nous puissions avoir un cœur obéissant et que nous te ressemblions. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Garde-nous et ramène-nous demain pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. ITS, que Dieu vous bénisse. Shalom. Demain, 19h30.